Le monde du vivant avec Jean-Yves Cretin, naturaliste, écologiste, entomologiste. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Alors, la dernière fois, on a parlé des licènes, on va continuer. Alors, vous avez dit là qu'il y avait 3 catégories, on en a déjà fait 2. Les cuivrés, ceux qui se nourrissent sur les oseilles, c'est ça? C'est ça, les cuivrés, donc des couleurs chaudes, ouais. Hein, des couleurs où il y a beaucoup d'orangés. Et puis on a vu les tecles. Avec leur petite queue. À l'arrière des ailes, et qui peut faire peur aux prédateurs. Voilà, mais ça, on entrera dans le détail plus tard, et dont les chenilles vivent plutôt sur les pruneliers, hein, voilà, les chênes, pruneliers, sur des buissons, hein, plutôt que sur des grands arbres, que sur des oseilles, comme on l'avait dit pour les cuivrés. Et puis le dernier groupe, c'est ce qu'on appelle les azurés. Alors voilà, je reprends. Pour ceux qui regardent. Je vous remontre là en vitesse. Hein. Donc ce qu'on appelle les papillons bleus. Hein. Ils ne sont pas tous bleus, hein, mais les papillons bleus, les azurés. Ils sont pas trop grands, hein, ceux-là. 3-4 cm. Ils sont encore dans les 3-4 cm. Bon. Et à l'intérieur de ces azurés, on pourrait faire 2 ensembles, ou 2 sous-unités. Ceux qui vivent, j'ai envie de dire normalement, dont les chenilles sont normales, c'est-à-dire qu'on consomme des végétaux, alors qu'ils sont très variés, hein, d'ailleurs, chez les azurés. Et puis un autre groupe, des petits malins qui se font nourrir un autre groupe qui s'est associé aux fourmis. C'est quand même assez curieux. Donc des papillons dont la chenille passe une partie de son existence, soit en compagnie de fourmis, soit même dans la fourmilière. Et les fourmis qui les nourrissent. Et les fourmis les nourrissent, et même dans certains cas, la chenille consomme le couvain des fourmis sans se faire elle mange la main qui les nourrit. Voilà, elle mange la main qui les nourrit. Alors, il faut qu'ils se sortent de la fourmilière assez rapidement. Ah bah oui, le papillon adulte, lui, il n'a pas intérêt à rester. Hein. Si la chenille secrète un produit qui la rend attractive pour les fourmis, le papillon adulte, lui, il ne peut pas le faire. Donc, il faut qu'il déboule le plus rapidement possible. Donc, les fourmis en question, on reviendra là-dessus, vivent sous les pierres, dans des endroits où le papillon n'a pas besoin de faire 1 mètre pour se sauver. Hein. Donc, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc 3 groupes, hein, on l'a dit. Les cuivrés, les teclas, et puis les azurés. Et à l'intérieur de ces azurés, 2 sous-groupes qui sont originaux, enfin dont un des groupes est original, puisque associé à des fourmis. Alors on va attaquer, donc, comme on l'a dit, par les cuivrés, hein, ces papillons à couleur, ces licènes à couleur vive. On l'a dit, hein, la chenille vit en général aux dépens des oseilles, donc des plantes dans les prairies assez classiques, assez connues, hein, abondantes. Donc on a plusieurs cuivrés qui sont communs. Un qui s'appelle le cuivré commun, qui ressemble un peu à une autre espèce assez classique qui est le cuivré fuligineux. Ce sont des papillons qui peuvent avoir entre 2 et 3 ou 4 générations par an, et qui vivent en général dans des milieux prairiaux, ouverts, pas trop modifiés par l'homme. À partir du moment où la fauche intervient trop rapidement. Il peut y avoir une perturbation dans la nourriture importante quant à la survie des chenilles qui se nourrissent de ces herbes de la prairie. Donc ces cuivrés communs fuligineux sont des cuivrés assez abondants en Franche-Comté. Un autre qui s'appelle le flamboyant, qui a des couleurs assez vives, mais le mot flamboyant est peut-être un peu exagéré. Ça vient probablement du fait qu'il y a des couleurs irisées. Hein, flamboyant, c'est peut-être à peine trop fort. Mais lui, il a une seule génération par an. Et surtout, c'est un montagnard. C'est un montagnard
relictuel. Alors on a défini ce que c'était qu'une relicte. C'est un animal, ou un végétal d'ailleurs, qui a survécu après la dernière glaciation et qui est donc en situation extrêmement défavorable, en particulier avec le fameux réchauffement climatique qui nous préoccupe régulièrement. Donc ce flamboyant n'est connu en Franche-Comté que des Vosges et du Jura, c'est un montagnard, et il est vulnérable. Et il est en régression plus ou moins rapide. Alors, il vit évidemment sur des plantes communes, mais c'est l'idée que c'est le milieu qui ne lui convient plus. C'est ça. C'est les conditions du milieu. Pas rapidement à se c'est le papillon adulte. Voilà. C'est le papillon adulte qui trinque. Voilà. À la limite, la chenille trouverait facilement de quoi se nourrir. Et il n'a pas le temps de... Mais le papillon adulte ne trouve plus les conditions écologiques qui lui conviennent le mieux. Donc, il y a une régression. Et comme c'est un relictuel, évidemment, il va trinquer au maximum. Voilà, merci Jean-Yves. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer dans ces lycènes.